Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance sur ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour ces tirages mensuels. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture générale et globale pour votre mois de juillet 2023. Si vous souhaitez aller plus loin pour une consultation, un rendez-vous privé personnalisé pour une guidance avec moi-même, vous avez la possibilité de descendre ci-dessous dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien qui va vous diriger sur mon site internet et vous retrouvez toutes les explications et toutes les étapes à suivre pour prendre rendez-vous. Toujours dans cette fameuse barre de description, vous retrouvez d'autres liens. Je vous invite vraiment à découvrir ces cadeaux, c'est offert. Donc, nous sommes partis, amis Bélier, pour votre lecture sur ce mois de juillet 2023. Je rappelle que c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en relation, en résonance avec votre propre vie. Donc nous sommes partis, j'ai pris un oracle avec des arcanes majeurs et nous sommes partis pour votre tendance. Et nous avons tout de suite... Je l'apprends, le magicien. Le magicien, de quoi il nous parle? Il nous parle de nouveaux départs. Il nous parle de capacités, d'outils. Comme si vous aviez tout en vous, toutes ces capacités pour avoir un mois de juillet en pleine transformation, mutation, évolution, adaptabilité, j'entends aussi. C'est un mois où le champ des possibles est ouvert, où rien ne pourrait vous arrêter ou ne peut vous arrêter, où vous avez une possibilité tout simplement d'acter, de savourer, de vivre pleinement ce qui vous tient à cœur. Alors, vous allez me dire, certes, j'ai l'impression de parler justement de magie. C'est peut-être que vous avez la possibilité aussi de trouver avec ce mois de juillet des solutions peut-être par rapport à des situations, à des projets, à des relations qui sont peut-être de l'ordre peut-être du désaccord ou tout simplement que vous n'êtes plus aligné avec ça. C'est ça aussi que ça parle le magicien. Le magicien, il parle aussi certes du champ des possibles, mais de trouver des solutions. Donc il peut y avoir des correspondances qui vont peut-être se présenter à vous sur ce mois de juillet pour clôturer des dossiers, des projets, des situations ou pour pouvoir résoudre, trouver des résolutions parfaites pour pouvoir aboutir enfin à une solvabilité de ce que vous avez ou ce que vous traversez actuellement. Donc voyez cette carte comme d'infinies possibilités, c'est vraiment un potentiel qui est là et qu'on peut vraiment percevoir dans différents contextes et différentes perceptions aussi. On peut l'avoir d'un point de vue de capacité, d'outils mis à notre disposition et on peut l'apercevoir aussi de résolution, de solutions à subvenir pour pouvoir s'ouvrir pleinement à ce mois de juillet. C'est pas du tout ce que je voulais dire, c'était pas ce mot-là que je voulais prendre et je voulais dire deux choses en même temps. C'est vraiment une carte qui vous permet de savourer votre mois de juillet, peu importe ce que vous traversez, parce qu'il y a toujours des solutions qui sont là. Et c'est vraiment ça, j'insiste un peu sur ça, parce qu'il y a vraiment des possibilités qui sont là. Donc faites-vous confiance et voyez aussi avec le magicien comment vous avez cette possibilité aussi de cultiver votre jardin intérieur autrement. J'espère que vous m'avez compris parce que des fois il y a beaucoup de choses qui viennent et je finis aussi par pas par m'embrouiller, mais pas par toujours tourner les phrases comme je voudrais qu'elles soient tournées. En tout cas, je pense que je me suis assez expliquée et qu'il y a quand même une belle possibilité de comprendre ce qui a été dit. Si bien sûr, c'est en résonance aussi avec votre vie. Ici, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, ici, il vient vraiment parler
pareil, hein, de communication, d'expression, de liens forts même j'entends. Donc il y a possibilité aussi encore une fois ici de créer ou de résoudre tous ces liens, toutes ces expressions, ces communications. C'est une très belle carte, le 10 de Pentacle. Donc c'est encore une fois lié avec pour moi le magicien. Donc il peut y avoir des réconciliations, des compréhensions, des libérations. Et pour moi, cette carte, elle peut représenter tous les domaines. Donc voyez quel est le domaine qui résonne le plus en vous. Ici, on a l'As de baguette. Il y a un nouveau départ aussi pour les actions. Les actions, mais qui sont en lien avec ce feu intérieur qui peut être là pour pouvoir, encore une fois, soit trouver des solutions, soit faire un changement, soit être dans une dynamique plus en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui. Le 8 de coupe, il nous parle d'une dynamique justement où vous laissez derrière vous de la nostalgie, des émotions, parce que vous prenez une nouvelle voie. Pour moi, une voie plus lumineuse, elle va correspondre simplement avec ce que vous êtes aligné, là maintenant. Le 5 de baguette nous parle aussi de changement par rapport à ce qui a pu vous freiner, à ce qui vous a pu vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher de voir plus clair au niveau de cette situation. Donc on voit bien ici que le magicien, il vient bien apporter soit des solutions, soit une nouvelle voie quelque part par rapport à ce qui vous fait vibrer maintenant. On a le 5 de coupe, changement au niveau émotionnel. Hein. Vous avez vraiment des émotions qui évoluent, qui se transforment. Soyez quand même attentifs à ne pas essayer de vouloir simplement mettre un terme à des émotions sans en avoir vraiment pris conscience et sans en avoir vraiment écouté les tenants et les aboutissants. Parce que ça pourrait parler là que certes, jusqu'à maintenant, vous avez pu avoir des choses qui vous freinaient pour avancer, pour trouver des solutions, mais ne tournez pas la page sans vraiment en avoir écouté, ressenti, observé, contemplé toutes ces émotions, toute cette nostalgie qui peut être là, mais qui a besoin d'être traversée, ami Bélier. Comme je dis souvent dans mes vidéos, ne mettez pas un couvercle sur certaines choses qui ont besoin, c'est un corps de souffrance qui est là, il a besoin d'être écouté, d'être accueilli. Ici, on a les amoureux. Alors, il peut y avoir une réconciliation, une solution par rapport à votre couple. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et une rencontre qui, pour moi, sera nouvelle et différente si vous avez bien su laisser derrière vous certaines émotions, non pas en mettant un couvercle dessus, mais en ayant accueilli ce qui vous a blessé. Donc ça peut être blessure, abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, il peut y avoir nouvelle rencontre, réconciliation, solution peut-être dans votre histoire amoureuse. En tout cas, ça peut être vraiment transcendant et en même temps transformateur. C'est ça que je voulais vous dire aussi, cette situation. Par rapport, j'entends, au couple ou à cette nouvelle rencontre. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, et ici on a l'as de bâton, qui vient vraiment nous parler d'intuition, d'écoute intérieure, de présence, d'ancrage. De prendre le temps d'écouter justement tout ce par quoi vous êtes passé pour pouvoir vous investir autrement. Aussi bien dans votre vie pro, dans votre vie perso, familiale ou professionnelle. Donc soyez à l'écoute et soyez patient. Et surtout, vraiment présent. Je ne prendrai pas celle-ci, parce que je l'ai vue. Là, on a le 3 de coupe.
ici. Ok. Donc là, ce nouveau départ, cette dynamique où je vous disais, vous laissez derrière vous des émotions, ça va vous réaligner émotionnellement justement pour être beaucoup plus ouvert au partage et à la création de liens, qui, je vous rappelle, était avec le 10 de Pentacle, quelque chose d'assez fort aussi pour votre mois de juillet. Donc encore une fois, je ne parle pas que des liens familiaux, ça peut être sentimental, professionnel, amical. Liens amicaux, pardon. Ici, le 6 d'épée vient nous parler que vous êtes aussi dans une transition mentale. Attention, hein, je vous disais bien d'écouter vos émotions, de ne pas jeter, comme on dit, l'eau du bain, hein, sans avoir bien vu tout ce qu'il y avait dans cette eau. Donc l'eau pour moi représente l'émotion, pour pas que ça puisse se cristalliser et revenir. Donc entre la transition mentale et ce changement dans ce qui pouvait vous barrer, le chemin, voyez quand même vos émotions, parce qu'après vous allez aussi avoir un beau nouveau départ au niveau des idées. Vous allez y voir plus clair. Donc amis Bélier, faites vraiment preuve de sagesse dans vos émotions, dans vos idées, pour ne pas rester enfermé, parce que si vous mettez un couvercle dessus, bah, vous allez repartir dans des schémas répétitifs. Et là, on voit bien que vous avez une belle possibilité, avec en plus le magicien, de pouvoir partir sur quelque chose, sur des bases beaucoup plus solides et différentes. Et pour moi, qui pourrait vous emmener sur un long terme. Bien sûr, si ce cheminement ici se fait avec rigueur, avec détermination, avec écoute intérieure. Et là, on a la roue de fortune, donc il y a vraiment un nouveau départ, un changement qui est là pour vous, amis Bélier. Allez, on continue, les amis. On va tout de suite recouvrir ce 8 de coupe. Ok, créativité. Donc, si vous laissez derrière vous ces fameuses émotions et que vous partez vers quelque chose de plus en lien avec vous, ça va vous mettre en joie et dans une belle créativité. Mais on va aller voir avec ce 5 de coupe, cette nostalgie, ce changement. Ben voilà, il y a les projections. Donc les projections, elles peuvent être aussi bien du passé que dans le futur. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Changement. Donc on a la roue de fortune. Donc ne restez pas, comment dire, faites bien ce cheminement intérieur avec vos émotions, ces blessures, pour ne pas rester coincé dans des projections passées ou futures et de bien plutôt être dans ce changement pour pouvoir quelque part transcender et libérer ces émotions. On va aller voir je voulais dire le 6 d'épée, cette transition mentale. Elle nous parle de, là vous êtes en train d'intégrer, ok, et ce qui vous bloquait avec ce 5 de bâton, ouais, on a fardeau, ouais, donc c'était des choses lourdes à porter, il va falloir les contempler, les observer, mettre beaucoup plus d'innocence pour retrouver cette confiance. Et vous êtes en train d'intégrer. Donc il y a vraiment un cheminement qui se fait pour vous, amis Bélier, dans des actions que vous aviez voulu mettre pour pouvoir aller de l'avant, soit trouver des solutions ou soit avancer différemment. Il y a vraiment une belle écoute intérieure à faire, à contempler, à vous délester de quelque chose qui peut être en lien avec des émotions, un passé. Parce que vous êtes encore, je pense, pour certains coincés dans du passé et vous projetez l'avenir, mais toujours dans des mêmes schémas répétitifs. Donc pour pouvoir sortir de ces schémas et avoir vraiment ce changement, il va falloir intégrer par un accueil, par un moyen qui va vous convenir pour pouvoir vous libérer de ces émotions, parce qu'après vous repartez vraiment avec des idées nouvelles. Et là, vous voyez, on a le fou, le mât. Donc c'est vraiment un nouveau départ parce que ça va venir aussi de vous. Et vous trouvez en vous de quoi faire des compromis. Donc ces compromis, c'est ce cheminement que vous allez faire avec vous-même sur ce qui était le passé et non pas sur ce que va être le futur, mais plutôt comment vous allez le construire à l'instant T et vous libérer de tout ça.
pour pouvoir aller vraiment de l'avant vers cette nouvelle aventure qui vous attend. Donc n'oubliez pas que vous avez avec vous ces capacités, cet outil, ces outils intérieurs et ces solutions qui peuvent se présenter. Donc il y a vraiment capacité, outils et solutions pour vous. Ça serait un peu ce mot-clé pour vous sur votre mois de juillet, amis Bélier. Capacité, outils et solutions à votre disposition pour votre mois de juillet pour trouver la clé quelque part de votre créativité et de votre bonheur. Pour un nouveau départ, les amis. Alors ici, on a la grâce, beauté, créativité. Il y a ça aussi qui se présente à vous. Bien sûr, si vous faites, pour moi, ce chemin, parce que ça tombe pas tout cuit dans le bec, hein, il faut quand même faire un chemin intérieur aussi, un chemin dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, pour pouvoir aussi fermer des portes quelque part et passer à autre chose si on veut pas que ça se répète. Là, on a puissance, connexion, spiritualité. Vous allez être vraiment en lien aussi, je vous l'ai dit, avec l'intuition, avec le ressenti, avec la présence, l'âme, la conscience, l'essence véritable, la nature profonde, peu importe le mot que vous mettez. Mais en tout cas, vous allez ressentir en vous cette connexion. Hein. Donc ça peut être aussi pour vous les guides, l'univers, la vie, peu importe. Ici, on a la guérisseuse, sagesse, prophétie, intuition. Là, c'est vraiment une très belle carte aussi, où vous pouvez vous reconnecter vraiment, encore une fois, je vous l'ai dit, à l'intuition, à vos ressentis, à tout ce qui est, pour moi, la guérisseuse ici, c'est comme si c'était vous, tout simplement. Vous avez tout en vous, l'intuition, la sagesse, l'instant présent qui est quelque part la prophétie de comment je cultive mon jardin intérieur pour avancer, pour m'ouvrir au monde et pour trouver peut-être même de l'aide pour certains et pourquoi pas du soutien. Et là, on a la lune, mystère. La lune, elle représente pour moi l'éclairage de ce qui peut venir à vous sur ce mois de juillet pour terminer ce cycle. Donc il peut y avoir encore une fois des synchronicités, il peut y avoir des choses qui se présentent à vous, des solutions, il y a les outils qui sont là. Les outils, c'est en vous, mais les outils, vous pouvez les manifester à l'extérieur. Ça peut être d'un seul coup quelqu'un que vous rencontrez, un thérapeute ou quelqu'un qui vous donne une info pour dire ah, « tiens, moi j'ai vu telle personne, ça m'a aidé ». Peu importe, mais en tout cas, il y a tout pour trouver en vous des solutions. Et là, on a le cap, passivité réfléchie, sagesse. Donc vous allez prendre le temps, restez patient, ne précipitez rien. En tout cas, pour moi, vous passez un cap. Et c'est un cap, encore une fois, lié à la sagesse parce qu'on l'a ici. Hein. Et c'est peut-être ce que vous aviez à vivre sur ce mois de juillet et à franchir comme cap, comme étape. Allez. On continue, on va conclure, amis Bélier, avec cet oracle amour universel. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Ici, on a éphémère. C'est comme si vous alliez vous rendre compte aussi sur ce mois de juillet que les pensées, quelque part, sont illusoires. On ne se construit pas sur des pensées, on s'est construit plutôt sur une éducation, sur des croyances, sur des carcans qui sont devenus une forme de culture intérieure et que, quelque part, si on avait la possibilité, et on l'a, quelque part de se déprogrammer, si je puis dire, on verrait qu'il y a beaucoup de choses qui sont éphémères et qui sont de l'ordre de l'illusion quelque part. C'est vrai, quand je le dis comme ça peut paraître un peu fou, mais est-ce que concrètement, une pensée, elle a plus de valeur qu'une autre? Qu'est-ce qui peut dire qu'une pensée est plus réelle qu'une autre? Rien. Donc pour moi, c'est comme si vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses éphémères aussi, qui sont plus d'actualité,
mais vous avez besoin de faire ce travail intérieur pour justement en comprendre toute la subtilité, les amis. Voyez, voilà, mémoire dorée. Je vous parle d'éphémère, de croyances, d'éducation, et là on nous parle de mémoire dorée. Il va y avoir beaucoup de compréhension pour vous. Je vous parlais d'éclairage sur ces croyances, ces mémoires, peut-être qui sont du karma ou qui sont tout simplement générationnels, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et ça va être vraiment libérateur aussi. Et vous allez vraiment vous réaligner et vous retrouver avec vous-même. Et là, on a pour conclure guidance divine. Donc guidance divine, ça vient nous parler de votre propre guidance, ça peut parler aussi des guides, ça peut parler de la vie, de l'univers, peu importe, mais vous allez vous sentir aligné, guidé, intuitif sur ce mois de juillet, amis Bélier. Je vous le souhaite, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.